Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Cristal Angélique. Je suis ravie de vous retrouver ici pour votre tirage du mois de mars par signe astrologique. Sur le plan général, on va aller voir le professionnel et le sentimental. Je vous invite à partager, à liker et à commenter cette vidéo parce que ça m'aide pour l'algorithme YouTube. Et vous trouverez en description le lien de mon agenda en ligne pour prendre un rendez-vous privé si vous le souhaitez. Et vous pouvez également me suivre sur Instagram. Et c'est parti pour mes amis les Verseaux, bienvenue sur votre vidéo. Bien sûr, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et lunaire pour avoir plus d'informations sur cette guidance du mois de mars. Allez, c'est parti, on va aller voir tout de suite mes amis Verseaux, votre état d'esprit en entrant dans ce mois de mars et le défi que vous allez devoir relever. Alors, l'état d'esprit, on a le Styx, ok. Alors, est-ce qu'on voit bien? On va le mettre là. Ok. Et ensuite, le défi du mois pour vous, les Verseaux. La confiance en soi. Ok. Alors, dans un premier temps, ce que j'ai ici, c'est qu'effectivement, de toute façon, les Verseaux, là, on est dans l'ère du Verseau. Donc, Pluton est en Verseau. On sait tous que c'est la fin de cycle. On arrive enfin, on est sur une année de toute façon de fin de cycle. Ok. Là, je vois que, en plus que Pluton est dans votre signe, on est vraiment sur la terminaison de quelque chose. Là, j'ai comme l'impression qu'il y a eu, ou il va y avoir, un coup de pied dans la fourmilière pour vraiment recommencer à zéro, faire un reset. On a envie de faire un reset. On a envie aussi, ce que j'entends, c'est de couper avec des énergies, des mauvaises énergies du passé, quelque chose de toxique que vous avez traîné jusqu'à maintenant. Il y a vraiment cette sensation où vous avez envie de tourner la page à quelque chose. Alors, peu importe que ce soit professionnel, sentimental, familial, général, peu importe. Là, vraiment, j'ai l'impression que vous avez envie, voyez, de prendre cette barque-là, de partir un peu à l'aventure. De toute façon, c'est dans votre signe, hein, vous êtes très aventurier, vous avez envie, vous êtes capable de partir du jour au lendemain, faire le tour du monde. Et vraiment ici, on voit que il y a cette sensation d'avoir envie d'aventure, d'avoir envie d'avancer, de tourner le dos à quelque chose, de dire maintenant c'est stop. Alors ça peut être des proches, ça peut être des amis, ça peut être un travail, ça peut être dans la relation de couple, peu importe. C'est vraiment, on a envie de tirer un trait. Le défi du mois pour vous les Verseaux, c'est vraiment qu'il faut garder confiance. Parce que vous êtes capable de faire, et c'est ce que vous allez faire. Vous allez tourner le dos à quelque chose sur ce mois de mars. Ok? Vous allez enclencher, et puis peut-être que vous avez déjà enclenché le fait de tourner le dos à quelque chose. Alors ça peut être aussi une situation financière. Peut-être que vous voulez tout simplement vous lancer dans un nouveau projet qui va vous permettre de tirer un trait sur votre vie passée. Un projet financier, un projet, peu importe, immobilier, peu importe, ok? Et on voit ici qu'on vous demande, votre défi, c'est de garder confiance. Alors, confiance en vous, mais aussi confiance en l'univers. C'est vraiment plus tourner vers l'univers, pouvoir essayer de porter haut vos couleurs et vraiment d'affirmer, d'assumer qui vous êtes et vos pensées, ok? Alors, on va aller voir tout de suite le général. On va aller tirer 3 cartes et on va aller voir ce qu'on vous dit ici. Alors, sur le plan général, pour vous, les Verseaux, qu'est-ce que j'ai ici? Alors, j'ai l'inconstance. Ok. Qu'est-ce que j'ai d'autre? L'accident. Alors, bien sûr, je ne prédis pas d'accident. Hein. Je vais vous expliquer ce que j'ai ici. Et on va prendre celle-ci. Hop. Et les honneurs. Ok. Il y a vraiment cette sensation que vous traînez une situation en dents de scie, une inconstance sur quelque chose, peut-être un domaine financier, peut-être le professionnel. Il y a quelque chose de l'extérieur qui vient un petit peu vous titiller, un peu vous attaquer ici sur ce mois de mars. Mais on vous dit de toute façon, c'est tout à votre honneur. Le fait de pouvoir tourner le dos à des énergies négatives, eh bien, vous allez récolter en fait quelque chose. En fait, c'est comme s'il y a ici une prise de risque. Ok ? Il y a vraiment cette prise de risque d'aller chercher un petit peu ces honneurs-là, d'aller chercher la réussite que vous attendez, que vous méritez, que vous voulez depuis des années, des décennies, j'entends. Je ne sais pas, j'ai l'impression que c'est quelque chose de long, quelque chose qui dure depuis un moment. Et effectivement, il y a quelque chose de l'extérieur ici qui vous tracasse. Il y a une situation qui est inconstante, qui revient ici en boucle, un schéma un peu répétitif, mais que vous allez devoir et que vous allez en fait tirer un trait sur cette situation et qui va vous permettre d'avoir les honneurs. Ok?
Alors, c'est bien droit là? Ouais, ok. Allez, qu'est-ce qu'on a encore sur le général pour vous, mes Verseaux? Voilà, ça saute de tous les côtés. Allez, on en a 3. On en a 4. Bon, on va les prendre. Ok, donc le foyer, la balance, le coquillage et l'été. Bon, ici, effectivement, je qu'il y a quand même un retour à l'équilibre. Il y a peut-être un voyage qui est en préparation, un déplacement, un déménagement. Pour moi, c'est plus un déménagement, en fait. Ici, je vois qu'il y a un déménagement que vous envisagez dans les prochains mois, dans les 3 mois à venir ou aux alentours de l'été. Mais effectivement, je vois que ce mois de mars est pour vous un retour à l'équilibre. Il y a vraiment cette coupure, cette cassure avec... qui est de votre volonté entièrement, avec cette énergie négative que vous traînez. Et on a envie d'un renouveau. On a envie de quelque chose de plus chaleureux, de quelque chose... peut-être que votre intérieur, du coup, votre lieu de vie... et en travaux, entre guillemets, où il y a des travaux à faire, où ça vous plaît pas, il y a quelque chose qui est un petit peu, voilà, c'est vieillot. Et je vois que vous avez envie d'apporter plus de chaleur, quelque chose qui vous correspond plus. Toujours dans le général, il y a peut-être un voyage qui se prépare, un voyage qui va vous faire du bien, une purification, je sais pas, au bord de l'eau, je vois qu'il y a de l'eau, donc je sais pas. Peut-être vous me direz en commentaire, mais il y a vraiment quelque chose où on a envie d'aller chercher loin quelque chose de bon pour vous, en fait, vous voyez? Voilà. Et peut-être que c'est vraiment à partir du mois de mars jusqu'à 3 mois. Donc, on a peut-être le mois de juin. On a l'été. Fin juin, c'est l'été aussi. Donc, on est vraiment dans des énergies cohérentes ici. Qu'est-ce qu'on vous dit toujours dans le général, mes amis Verseaux? Allez, qu'est-ce que j'ai ici pour vous? Alors, vous voyez bien les cartes ou pas? Je vais remonter parce que... Hop, on n'a pas trop de place. Voilà. Ici, on a soleil et étoile. Franchement, c'est magnifique. Parce que, vous voyez, là, vous avez envie d'aller chercher le soleil. En plus, la carte numéro 1, on est vraiment sur le commencement de quelque chose. Pour moi, c'est quelque chose ici que vous laissez derrière vous, cette mauvaise énergie. Mais on a vraiment cet ensoleillement, cet éclaircissement, cet épanouissement qui arrive à vous. Le soleil et les étoiles, c'est vraiment la carte de l'espoir. C'est la carte de l'espoir, la carte du bonheur, de la réussite. Qu'est-ce qu'on a pour vous encore, les Verseaux? On a active-toi. Bon, il y a clairement un passage à l'action ici qu'on vous invite à avoir, qu'on vous invite à faire. On vous invite à passer à l'action, à être dans une énergie un peu plus masculine, plus yang, parce qu'effectivement, si vous restez dans votre coin, que vous procrastinez, on a du mal à avancer là en fait. Là, si vous voulez vraiment aller chercher votre soleil, votre nouveau lieu de vie, vos nouveaux projets, etc., il faut vraiment vous activer. Vraiment. Il y a cette forme de procrastination qu'on a eue jusqu'ici. Et c'est peut-être ça aussi que vous allez couper. C'est peut-être ça que vous allez laisser derrière vous. Ok? Qu'est-ce qu'on a ici? Médite pour t'apaiser. Bon, il y a un besoin encore, pas d'introspection, mais quand même de repos. Il y a un besoin de calme. On a encore l'eau qui peut être significative pour vous. On avait le coquillage derrière. Pour moi, c'est significatif aussi de voyage, de pureté, de purification, de ressources. Peut-être que vous avez besoin de l'eau pour vous ressourcer ou d'être au bord de l'eau. Mais on vous dit vraiment, méditez pour vous apaiser. Méditez. Peut-être que ce sont des choses que vous ne faites plus, que vous aviez fait auparavant, parce que peut-être que vous avez trop procrastiné, peut-être que vous vous êtes laissé prendre par la vie de tous les jours, et du coup, ça vous empêche d'avancer. Et ici, on vous dit attention, on vous invite vraiment à méditer, à passer à l'action, peut-être de réenclencher ce que vous faisiez avant, pour justement pouvoir récolter ce soleil et ces étoiles. Ok ? Bon, on va aller voir maintenant plus précisément sur le domaine professionnel, ce qu'on vous dit ici. Alors, on va aller voir un petit peu où vous en êtes là, mes amis Verseaux, actuellement, sur le domaine professionnel. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous sur le domaine pro? Ok, on a la tranquillité. Fécondité, d'accord. Il y a peut-être un projet en gestation qui vous permet d'aller de voir un peu plus loin dans votre futur. Ok. D'accord. Alors, ce que j'ai dans le domaine pro ici, c'est qu'effectivement, il y a peut-être quelque chose que vous... Alors, pro, ou ça peut être aussi une activité professionnelle qui vous rapporte de l'argent, en fait. Ok. Ici, je vois qu'il y a quelque chose... qui est en gestation, un projet qui est dans votre tête, un projet qui est en train de mûrir, qui est en train de prendre forme dans votre tête.
quelque chose qui vous tient à cœur, c'est quelque chose de concret, c'est quelque chose qui vous permet aussi qui va vous permettre peut-être de voyager, de prendre la distance avec une mauvaise situation actuelle. En tout cas, sur le mois de mars, je vois qu'il y a un choix qui va être fait. Il y a une prise de décision qui va être faite, qui va vous diriger vers votre bonheur. Clairement, ce sont de très très belles cartes pour vous, mes amis Verseau. Alors, effectivement, ce sont des cartes positives et neutres, mais en tout cas, ce qu'on a, c'est que on n'a pas d'énergie négative. Donc, sur le pro, on est vraiment sur quelque chose qui est cohérent, quelque chose qui tient la route, quelque chose de régulier, ok, qui va vous permettre enfin de choisir là où vous voulez vivre. Peut-être de choisir aussi de déménager, de partir. Vraiment, il y a cette notion, je ne sais pas, vous préparez quelque chose qui va vous permettre de vous projeter par la suite. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le Normand? On va aller voir. Ok, donc on a la lettre. Les oiseaux. L'encre. Il y a vraiment, je pense qu'il y a une nouvelle qui arrive à vous. Il y a une nouvelle qui arrive à vous. Voilà, pour moi, c'est, comment dire, le début d'une nouvelle conversation, d'une nouvelle discussion, qui va enclencher quelque chose qui va vous ancrer en fait dans la matière, qui va vous permettre de trouver cette stabilité. On a l'ancrage, l'encre et la projection qui est en plus au même niveau. Pour moi, vous voyez ici, c'est tout nouveau, on reçoit des nouvelles, on arrive à communiquer, on parle aussi de notre projet. Alors pas beaucoup, mais je vois qu'il y a des échanges, peut-être avec une personne en particulier. Mais c'est vraiment un projet qui vous tient à cœur, mais qui va durer longtemps. Enfin, vous arrivez à vous projeter ici. On a la cigogne, donc ok. Et bah là, j'ai deux cartes, je vais les prendre. Franchement, elles sont sorties toutes les deux. Bon, on a les étoiles qui reviennent, on a le cœur. Bon, franchement, c'est trop beau. Franchement, les Verseaux, c'est trop, trop beau. Ici, on a la nouvelle. Ok, les oiseaux. En fait, on est vraiment en train, vous êtes en train d'y voir plus clair. Vous arrivez à mettre des mots sur votre projet. Vous arrivez enfin à vous projeter. Et là, je vois que vous avez retroussé vos manches et que vous passez à l'action sur ce mois de mars. Vraiment. Là, les oiseaux, on voit que c'est le début de quelque chose qui vous apporte de l'espoir et on a l'amour. Franchement, on ne peut pas rêver mieux. Pour un domaine pro, franchement, je vois que c'est quelque chose qui vous tient à cœur. C'est quelque chose que vous adorez faire. C'est quelque chose que vous maîtrisez parfaitement, qui enfin prend forme. Vraiment. Donc ça, c'est là où je vois que vous voulez aller. Vous voulez vraiment maîtriser un métier qui pour vous est une passion et avec lequel vous allez pouvoir vous ancrer. Et c'est ce qui va se passer. Alors, on me dit sur du long terme. Donc, effectivement, sur du court terme, on voit que vous commencez à mettre des petites pierres à l'édifice, que vous commencez encore, enfin, vous continuez à construire un petit peu votre édifice. Sur du moyen terme, ça prend forme, ça s'ancre dans la matière. Et sur du long terme, on est vraiment sur l'apothéose en fait. Hein. Clairement, on a l'espoir et l'amour. On a les étoiles et l'amour. Donc, ça peut que être un bon combo. Ok ? Alors, le conseil qu'on a à vous donner par rapport à ce projet professionnel pour vous, les Verseaux, qu'est-ce qu'on vous dit ici ? Nouvel amour. Nouvel amour, vous voyez, on voit que c'est quelque chose de nouveau. On a l'amour deux fois ici, avec l'as de coupe. On est vraiment sur une nouveauté, quelque chose que vous adorez, qui vous apporte beaucoup de bonheur, beaucoup de joie, d'émotions très, très positives. Et le conseil, bien sûr, c'est aussi de rester dans l'amour. C'est faire les choses avec amour et pas par intérêt. L'amour va au-delà de ça encore. Hein. On a la transformation. On vous dit que justement, il faut ici, il faut vraiment retrouver votre... Alors, j'entends stabilité avec cette transformation, mais n'ayez pas peur de muter, vous voyez, de vous transformer. N'ayez pas peur d'avoir plusieurs cordes à votre arc, parce que pour moi, c'est ça qui va vraiment vous aider, vous accompagner sur votre chemin de vie niveau professionnel. Qu'est-ce qu'on a encore en conseil? On a le chakra du cœur qui revient encore, l'amour 3 fois. Franchement, c'est très très beau. Hein. On voit qu'il faut écouter votre cœur, faire les choses avec le cœur ici. Hein. On a la solitude, donc peut-être ne pas parler trop de votre projet aux autres. Ici, j'ai deux lectures pour vous, c'est que il ne faut pas forcément parler de votre projet aux autres. Essayez peut-être de garder ça un petit peu secret, d'accord? Mais après aussi, on vous dit que il ne faut pas tout le temps rester seul sur un projet. Alors, ça peut être paradoxal, mais c'est en adéquation avec vous, les Verseaux. C'est-à-dire qu'il y a un moment où vous allez devoir garder secret ce que vous faites. Mais il y a un autre moment, il va savoir
vous devez savoir bien vous entourer pour justement avancer. Parce que forcément, seul on va plus loin, mais à plusieurs on va plus vite. Ok? Donc, il faut vraiment pouvoir savoir trouver cette demi-mesure et arriver à trouver votre rythme sur du long terme. Et enfin, on vous dit sacrifice. Effectivement, pour moi, il y a eu beaucoup de sacrifices qui ont été faits et que vous allez peut-être devoir faire pour ce projet. Mais en tout cas, ça vaut le coup. Ça vaut clairement le coup pour vous, les Verseaux. Alors, je monte un petit peu, comme ça, vous voyez un peu les... Est-ce que vous voyez bien tout? Parce que quand il y a trop de cartes, après, ça fait un peu fouillis. Mais bon, au moins, vous avez tout. Ok, donc clairement ici niveau professionnel, c'est très joli ce que j'ai pour vous les Verseaux. C'est que je vois que enfin vous avez peut-être trouvé votre voie. Vous me direz en commentaire si ça vous parle. Vraiment c'est important. Peut-être qu'il y a des messages qui ne vous parleront pas et c'est ok. Hein. Encore une fois c'est une guidance générale. Mais il faudra aussi aller voir votre signe ascendant et lunaire pour avoir un maximum de messages. D'accord? Mais ce que j'ai ici c'est que enfin votre projet prend forme. Sur ce mois de mars on commence vraiment à y voir plus clair. Et vous allez pouvoir vraiment, sur ce mois de mars, commencer à vous projeter sur un futur qui va arriver très vite et vraiment qui va être très épanouissant pour vous. Ok? Allez, on va aller voir maintenant le sentimental pour vous, mes Verseaux. Allez, hop. Alors, votre situation actuelle pour vous, les Verseaux. Qu'est-ce que j'ai? On va aller choisir 5 cartes. Alors, réponse déjà en soi. Peut-être que c'est une situation que vous connaissez déjà et qui revient. Peut-être schéma répétitif. Ok, corps physique souffrant, abondance. D'accord. Pour moi, il y a une relation ici qui vous demande, qui vous a demandé beaucoup d'énergie. Hein. Et on a les combats. Ok. Alors, pour ce mois de mars, les Verseaux, ce que j'ai, c'est que effectivement, il y a une relation ici qui est assez compliquée. Une relation, alors, compliqué, mais pas compliqué à vivre. C'est compliqué à matérialiser peut-être. Compliqué. J'ai l'impression que vous vous battez soit contre un ex-partenaire. Alors quand je dis se battre, c'est pas physiquement évidemment, mais c'est plus, vous savez, ce rapport conflictuel, c'est ces relations assez compliquées là. Soit vous vous battez contre quelqu'un, une énergie tierce ou quelqu'un de votre passé que vous ne voyez plus dans votre vie parce que vous choisissez l'abondance et que voilà. Ou alors c'est que vraiment il y a une situation ici, une relation ou une situation du passé ou peu importe. Hein. Vous prendrez ce qui résonne. Moi je ne fais pas de célibataire, couple, triangulaire. Vous prendrez vraiment les messages qui vous parlent. Mais il y a une situation, une relation qui vous a fait souffrir. Et qui aujourd'hui enfin vous récoltez l'abondance. Peut-être que vous êtes battu pour retrouver une personne du passé, ça vous a fait vraiment du mal physiquement, mentalement, mais vous saviez que vous êtes lié avec cette personne. Vous avez déjà, il a la clé ou elle a la clé de votre cœur et vous savez déjà que cette personne est faite pour vous. Ok? Alors, on va voir un petit peu l'évolution de cette relation. L'évolution de cette relation pour vous, les Verseaux. Allez hop, elle a voulu sortir, on va la prendre. Alors, on vous dit qu'il faut laisser du temps. D'accord. On vous demande de patienter un petit peu. Il y a un lieu de vie qui est important. Ok. Peut-être une projection. La situation complexe. Bon, voilà, on voit triangulaire, ça ressort. Hein, énergie tierce. Ok. Les enfants. Et le contretemps. Franchement, je vois que dans cette relation, il y a une situation, peut-être que la personne de votre cœur est en couple ou n'arrive pas à se libérer d'une relation ou d'une situation peut-être liée à un ex, une ex ou des enfants. Et on voit qu'il y a un lieu de vie qui est important aussi. Ce qu'il y a ici, c'est qu'on vous dit qu'il faut laisser du temps pour que les choses se mettent en place. Il faut avoir confiance. Et voyez, le défi du mois, c'était la confiance en soi. Donc, ayez confiance en vous. Ayez surtout confiance en l'univers, mes amis Verseaux. Parce que, effectivement, il y a du retard sur la concrétisation de ce couple, la concrétisation de cette relation. Alors, pour les personnes qui sont célibataires, qui ne veulent plus d'une personne du passé, c'est ok. Hein. Mais on voit que vous mettez aussi du temps à reconstruire, à refaire votre vie avec une nouvelle personne. Peut-être que vous avez besoin de rester chez vous, de laisser du temps parce que vous n'avez pas envie de vous prendre la tête avec une situation qui peut être compliquée, parce qu'il y a des enfants au milieu ou parce qu'il y a un couple qui est déjà créé en face de vous. Ok ? Mais vraiment, on voit que y a le fait de pouvoir aussi rester tranquillement à la maison. Peut-être qu'on a besoin d'un moment aussi de chacun chez soi. Mais en tout cas, il n'y a pas de rupture, il n'y a pas de... Voilà. Pour moi, il y a vraiment cette notion, il faut laisser du temps.
Il faut laisser du temps. Si vous croyez à cette relation, il faut laisser du temps. Ok? On va aller voir le conseil de vos guides par rapport à cette situation, mes amis Verseau. Lâcher prise. Eh oui, il faut laisser du temps. Lâchez prise parce que, encore une fois, ayez confiance en vous, ayez confiance en l'univers. Parce que, en fait, on crée quelque chose, on monte quelque chose dans ce monde subtil pour vous. On vous prépare quelque chose. Exprimez votre amour. N'ayez pas peur de dire vos sentiments à cette personne. N'ayez pas peur d'avancer sur votre chemin avec cette personne parce que vous allez concrétiser. La codépendance, ok, attention de ne pas être trop dans la dépendance affective. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Pardonner et apprendre. Ok. Et traiter les problèmes familiaux. Pour moi, il y a peut-être, sur ce mois de mars, mes amis Verseau, une situation qui va peut-être moins vous plaire que d'habitude. Peut-être que vous allez vous sentir un peu mis de côté, mais on vous dit qu'il faut lâcher prise. En fait, il faut savoir pardonner et apprendre. C'est ce que vous conseillent vos guides. Parce que, alors, est-ce que vous voyez bien? Parce que... en fait, ce qui pourrait se passer, qui pourrait ne pas vous plaire, ce n'est pas contre vous. C'est juste que la personne qui est en face de vous, ou une personne que vous allez rencontrer, ne peut pas faire autrement. Et en fait, on vous dit peut-être que cette personne doit d'abord régler des problèmes familiaux avant de s'engager totalement dans la relation ou de démontrer par A plus B que vous êtes la personne de son cœur, même si elle vous le dit, etc. Mais vraiment, on vous parle de garder confiance en vous et en cette relation. Parce que l'abondance est là pour vous, ok? C'est au milieu, on voit que c'est une situation complexe, on voit que vous ne pouvez pas vous détacher, mais on voit aussi que la relation, elle dure quand même. Elle est quand même là depuis longtemps. De toute façon, vous avez la réponse en vous déjà, mes amis Verseau. Allez, dernier petit conseil de vos guides pour clôturer cette vidéo pour vous les Verseaux. Alors, que vous disent vos guides? Allez. Communique avec ton guide de lumière. Échangeons ensemble avec complicité, que ce soit par la pensée, l'écriture médiumnique, lors de tests méditation ou en rêve, de tes méditations ou en rêve. N'hésite pas à me parler et sois attentif aux signes et à toutes les synchronicités que je t'envoie en retour. Pour moi, encore une fois, on a vu tout à l'heure qu'il faut méditer pour vous apaiser. Il faut retrouver ce que vous aviez commencé en fait il y a quelques mois, j'entends même quelques années, que vous ne faites plus. Peut-être vous avez aussi cette capacité médiumnique qui vous permet de communiquer avec vos guides. On vous dit qu'il faut le faire, il faut continuer. Demandez de l'aide, mes amis Verseaux. Demandez peut-être un besoin d'ancrage, un besoin de retrouver aussi cette ouverture sur vos capacités médiumniques parce que c'est ça qui va vous aider à avancer sur votre chemin de vie. Ok? Voilà mes amis Verseau, j'espère qu'en tout cas que cette vidéo vous aura parlé. N'hésitez pas à partager, liker, commenter parce que ça m'aide aussi pour mon travail et pour ma chaîne YouTube. Je vous souhaite un très très bon mois de mars, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!